dans ce chapitre 3. Aujourd'hui, on va aborder les boutons dans les formulaires Access. Les boutons sont d'une très grande importance dans Access parce qu'ils nous permettent de réaliser de nombreuses opérations sur nos enregistrements. On peut modifier plusieurs trucs à travers les boutons. Ça peut nous faire naviguer entre nos enregistrements également. Nous avons plusieurs types de boutons, dont j'ai cité que quelques types qu'on peut avoir sur Access. Nous avons des boutons de déplacement entre enregistrements, des boutons d'opération sur les formulaires, sur les états et sur les applications. Donc ça vous paraît un peu flou, mais on va passer au Microsoft Access pour voir ce que ça donne concrètement. Nous revoilà dans le Microsoft Access. Voilà, nous avons créé ces tables, ces requêtes et ce formulaire pendant la formation. Et aujourd'hui, on va entrer dans notre formulaire éventuellement pour créer nos boutons. Dernièrement, on avait créé dans la création de ce formulaire, on avait créé ce bouton-là, le bouton enregistrer. Mais j'avais pas beaucoup parlé de ça. Donc aujourd'hui, on va créer les autres boutons et vous verrez bien, on va entrer dans le mode création. On peut atteindre ce mode création même ici ou tout en bas, là où j'étais avant. Donc, dans outils, dans conception de formulaire, on peut voir c'est ce logo là, ce logo que je pointe de la souris, on écrit bouton. On peut cliquer dessus et venir dessiner notre bouton directement. Il y a cet assistant de bouton qui sort. On va entrer dans déplacement sur enregistrement et choisir un bouton. Par exemple, premier enregistrement. On va cliquer sur suivant. Et vous voyez ce logo à gauche, on va cliquer sur suivant et terminer. Voilà notre bouton premier enregistrement. Il va faire revenir à notre premier enregistrement. On va chercher aussi enregistrement précédent. On va cliquer sur suivant, ensuite sur terminer. Donc on peut aussi changer le nom, tout comme on peut garder notre logo. On peut cliquer sur terminer et nous avons aussi un bouton enregistrement suivant. Donc toujours dans déplacement. Entre enregistrement, on clique sur enregistrement suivant et on garde notre logo, on termine. On clique encore sur le bouton, ne vous inquiétez pas pour l'ordre et on va rechercher par exemple, non, on va prendre le dernier enregistrement, on va garder le dernier enregistrement et puis on va aussi créer un bouton de recherche entre enregistrements. Donc rechercher un enregistrement. Oui, on va cliquer sur ce bouton, on garde la loupe et on termine. Nous avons également aussi un bouton dans opération sur enregistrement. Nous avons le bouton supprimer un enregistrement. Donc on peut le créer aussi. On va prendre comme logo la corbeille par exemple et on va cliquer sur terminer. On peut éventuellement créer aussi un bouton pour fermer le formulaire. Dans opération sur formulaire, fermer le formulaire, on garde le logo porte, la porte ouverte là, et on peut cliquer sur suivant et puis sur terminer. On peut aussi créer un bouton carrément pour fermer notre base de données. On peut également créer un bouton pour fermer l'application, quitter l'application carrément. On peut cliquer sur suivant et terminer. Donc on va un peu réorganiser tout cela, on va tout sélectionner et puis dans l'onglet organiser, on va prendre l'alignement tout en haut, donc en haut, vous voyez que ça s'aligne facilement et dans taille et espacement, on va diminuer l'espacement, horizontal, donc on va diminuer encore horizontalement jusqu'à ce qu'on trouve l'espacement qu'on veut bien. On va diminuer encore et puis on peut diriger notre bloc de boutons. Et puis on peut aussi changer de couleur dans le format. Et puis vous voyez bien dans le fond, on peut changer de couleur à tous nos boutons. J'ai même sélectionné le bouton enregistrer qu'on avait avant. Vous voyez, on a changé de couleur. Donc voilà le mode formulaire. Vous voyez notre formulaire, il est de plus en plus présentable par rapport
avant. Bon, on a les mêmes boutons en bas, mais vous verrez dans la suite qu'on va pouvoir effacer cette liste de boutons qu'il y a en bas pour garder que les boutons qu'on a. Donc dans la suite de la formation, vous verrez à quel point ça sera utile nos boutons qu'on a. On peut les diriger un peu, les redimensionner pour que ça soit encore plus beau. Mais ces boutons qui sont en bas seront pas trop utiles parce que quand on va sécuriser notre base de données, on ne gardera que les boutons qui sont dans notre formulaire. Donc on peut essayer nos boutons. Le bouton enregistrer fonctionnait bien. Vous voyez bien que ça navigue. Le bouton précédent et suivant. On peut aussi voir le bouton premier enregistrement qui nous ramène vers le premier et dernier enregistrement qui nous ramène vers le dernier enregistrement. Pour le bouton de recherche, il est préférable de sélectionner un champ sur lequel va s'effectuer la recherche avant de cliquer sur le bouton. Et là, on va cliquer, on va sélectionner le champ. Du coup, on va écrire un nom, par exemple Stone, et on va rechercher, voilà, Stone qui sort. Donc, quand on sélectionne le champ et puis on vient chercher, donc vous voyez, il y a même le champ actuel et puis on peut changer, modifier et faire la recherche selon le champ sélectionné. On peut aussi rechercher le premier enregistrement, James. On peut le rechercher. On va changer simplement James. On va rechercher James. À partir du deuxième enregistrement, on va rechercher James. On clique sur James. Et on va cliquer sur suivant, voilà, ça nous retourne vers le nom James. Donc nous avons ce bouton pour supprimer et ce bouton pour fermer le formulaire. Vous voyez, on a fermé le formulaire et ce bouton ferme carrément la base de données et l'application. Vous voyez, on a fermé notre base de données. Et ben là, je pense qu'on a fini. On est à la fin, on a vu un peu le contour des boutons. On peut rouvrir notre base de données, elle est intacte. Du coup, je vous remercie d'avoir suivi cette merveilleuse vidéo. Et je vous encourage à regarder et à travailler encore, à vous exercer et à me poser des questions si tout ne va pas bien ou me donner des suggestions. Sur ce, je vous dis bonne nuit ou bonne journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à laisser des commentaires sur cette merveilleuse chaîne.